Poursuivons notre lecture du petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 77. Mon esprit était assombri d'une manière particulière. Aucune vérité ne me semblait claire. Quand on me parlait de Dieu, mon cœur était comme un roc. Je ne pouvais en tirer un seul sentiment d'amour pour lui. Lorsque je m'efforçais de rester auprès de Dieu par un acte de volonté, j'éprouvais de grands tourments et il me semblait que je poussais Dieu à une plus grande colère. Je ne pouvais plus méditer comme auparavant. J'ai senti dans mon âme un grand vide que je ne pouvais remplir. J'ai commencé à souffrir la soif et la nostalgie de Dieu, mais je voyais toute mon impuissance. J'essayais de lire lentement, phrase par phrase, et de méditer cette phrase, et de cette façon, mais cela aussi était vain. Je ne comprenais rien de ce que j'avais lu. Mon gouffre de misère m'était sans cesse présent. Chaque fois que j'entrais pour quelques exercices à la chapelle, j'éprouvais les pires tourments et tentations. Plus d'une fois, j'ai dû combattre des pensées de blasphème qui, pendant toute la Sainte Messe, se pressaient sur mes lèvres. Je ressentais un désir de m'éloigner des saints sacrements. Il me semblait que je n'en profitais aucunement. Je ne les fréquentais que par obéissance à mon confesseur, et cette obéissance aveugle était pour moi le seul chemin sur lequel je devais marcher, la voie du salut. Le prêtre m'expliquait que c'étaient des épreuves permises par Dieu et que dans l'état où j'étais, non seulement je n'enfonçais pas Dieu, mais que je lui étais très agréable. C'est un signe, me disait-il, que Dieu vous aime énormément, qu'il a confiance en vous lorsqu'il vous afflige par de telles épreuves. Mais ces mots ne me consolaient pas. Il me semblait qu'ils ne s'appliquaient nullement à moi. Une chose m'étonnait. Il m'arriva plus d'une fois, lorsque je souffrais terriblement, qu'au moment où je m'approchais du confessionnal, ces terribles tourments disparaissaient. Mais dès que je m'éloignais du confessionnal, ils revenaient à la charge avec encore plus d'acharnement. Alors je tombais face contre terre devant le Saint-Sacrement, et je répétais ces paroles. Même si vous me tuez, j'aurai confiance en vous. Il me semblait que j'agonisais dans ces douleurs. Une pensée terrible pour moi était de croire que j'étais rejetée de Dieu. Puis d'autres pensées me venaient. Pourquoi tâcher d'acquérir des vertus et de faire de bonnes actions ? Pourquoi se mortifier et s'anéantir ? À quoi bon faire des vœux ? À quoi bon prier ? À quoi bon se sacrifier et s'anéantir ? À quoi bon faire à chaque pas le sacrifice de soi-même ? À quoi bon ? Si j'étais déjà rejetée par Dieu, à quoi bon ces efforts ? Ici, Dieu seul sait ce qui se passait dans mon cœur. Un jour où ces souffrances terribles m'étreignaient, j'entrais à la chapelle et je dis ces mots du fond de mon âme. Faites de moi ce qui vous plaît, ô Jésus. Je veux vous adorer en tout. Que votre volonté soit faite en moi, ô mon Seigneur et mon tout. Et moi, je vais louer votre infinie miséricorde. Cet acte de soumission dissipa mes terribles tourments. Tout à coup, j'aperçus Jésus qui me dit « Je suis toujours dans ton cœur ». Une joie inconcevable pénétra mon âme et la remplit d'un grand amour de Dieu, ce qui enflamma mon pauvre cœur. Je vois que Dieu ne permet jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Oh, je n'ai peur de rien. Si Dieu envoie à l'âme un si grand tourment, il la soutient par une grande grâce, plus grande encore, bien que nous ne nous en rendions pas compte. Dans de tels moments, un acte de confiance rend à Dieu plus de gloire que des heures entières passées en prière, remplies de consolation. Maintenant, je vois que si Dieu veut maintenir une âme dans les ténèbres, aucun livre ni aucun confesseur ne pourra l'éclairer.
Marie, notre mère et notre reine, je vous confie mon âme, mon corps, ma vie, ma mort et tout ce qui la suivra. Je dépose tout entre vos mains. Ô ma mère, couvrez mon âme de votre manteau virginal et donnez-moi la grâce de la pureté du cœur, de l'âme et du corps. Défendez-moi par votre puissance de tous les ennemis et spécialement de ceux qui cachent leur méchanceté sous le masque de la vertu. Ô lys ravissant, vous êtes pour moi un miroir, ô ma mère. Jésus, divin prisonnier de l'amour, lorsque je considère votre amour et votre anéantissement pour moi, mes sens m'abandonnent. Vous cachez votre inconcevable majesté et vous vous abaissez vers mon néant. Ô roi de gloire, bien que vous cachiez votre beauté, le regard de mon âme déchire le voile. Je vois les cœurs angéliques qui ne cessent de vous rendre honneur et toutes les puissances célestes qui vous louent sans fin, chantant « Saint, Saint, Saint ». Ô qui comprendra votre amour et votre insondable miséricorde envers nous. Ô prisonnier de l'amour, j'enferme mon pauvre cœur dans ce tabernacle pour qu'il vous adore sans cesse nuit et jour. Je ne connais aucun obstacle à cette adoration, et même lorsque je serai éloigné physiquement, mon cœur sera toujours avec vous. Rien ne peut mettre de barrière à mon amour pour vous. Les obstacles n'existent pas pour moi. Ô mon Jésus, je vais vous consoler de toutes les ingratitudes, blasphèmes, froideurs, haines, sacrilèges des impies. Ô Jésus, je désire brûler comme une offrande pure, immolée, devant le trône de votre abaissement, vous priant sans cesse pour les pécheurs agonisants. Ô Sainte Trinité, Dieu unique, indivisible, soyez bénis pour cet immense don et ce testament de miséricorde. Mon Jésus, en expiation pour les blasphémateurs, je garderai le silence quand on me réprimandera injustement, pour réparer au moins un peu. Je vous chante un hymne incessant dans mon âme et personne ne s'en doutera, ni ne comprendra. Le chant de mon âme n'est connu que de vous, ô mon Créateur et mon Seigneur. Je ne permettrai pas que le tourbillon du travail m'absorbe au point d'oublier Dieu. Je passerai tous mes moments libres aux pieds du Maître, caché dans le Saint-Sacrement. Là, il m'enseigne depuis mes plus tendres années. Écris ceci. Avant de venir comme un juge équitable, je viens d'abord comme roi de miséricorde. Avant qu'advienne le jour de justice, il sera donné aux hommes ce signe dans les cieux. Toute lumière dans le ciel s'éteindra, il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel. Des plaies, des mains et des pieds du Sauveur sortiront de grandes lumières qui, pendant quelque temps, illumineront la terre. Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour vous, pour nous, j'ai confiance en vous. Sœur Faustine, prie pour nous.